Et si un Zidane au Real Madrid pouvait en cacher non pas 1, 2, 3, mais 4 autres. Vous connaissez déjà par exemple par rapport à la fratrie des fils de Zinedine Zidane, vous connaissez le plus grand Enzo Zidane qui était déjà arrivé en équipe première à quelques moments, qui était surtout avec le Real Castilla en 3ème division et en 2ème division, mais globalement il avait marqué au moins un petit but en Coupe du Roi contre une 3ème division avec le Real, et après on l'avait quasiment plus revu. Après ça il a fait une carrière plutôt modeste entre des équipes de 2, 3ème division sans avoir de régularité avec celle-ci. Il est parti après du côté de la Suisse, il est parti aussi au Portugal, puis en Ligue 2 française avec Rodez où il était même pas titulaire, avant de revenir aujourd'hui du côté de Fuenlabrada, du coup en 3ème division. Vous connaissez aussi Lucas Zidane qui était le 3ème gardien quand son père était entraîneur du coup en équipe première. Aujourd'hui il est du côté de Eibar en 2ème division pour prendre le rythme, de la confiance et pourquoi pas progresser un maximum et revenir ensuite dans l'élite, parce qu'en plus il a quand même pas mal de talent. Du coup pour moi c'est un peu un gâchis de l'avoir en 2ème division, mais pour moi je pense qu'il peut largement percer dans une équipe de milieu de tableau en Liga. Vous connaissez peut-être Théo Zidane qui a actuellement 20 ans, qui joue du côté du Real Castilla avec Raoul en 3ème division. Il est pas encore comme un titulaire indiscutable, mais il est plus souvent quand même titulaire que remplaçant, faut le noter. Il fait 1m94 au milieu de terrain, ce qui en fait quand même une espèce de tour du contrôle qui est incroyablement physique, qui gagne des duels, qui a en tout cas un jeu de tête intéressant à ce niveau-là du terrain. Il est plus offensif que défensif, faut le noter. Il court pas forcément très vite, mais il possède une bonne technique. Et le seul problème qu'il a, c'est que forcément, comme il affronte beaucoup de gabarits qui ont un axe de rotation et de gravité beaucoup plus bas que le sien, bah lui, il a un petit peu du mal à suivre, à faire les changements d'appui, etc. Il a ce manque de dynamisme un petit peu au milieu de terrain qui peut lui faire défaut par rapport à d'autres profils qui sont plus agiles et surtout plus dynamiques. Mais en tout cas, ça tend à se travailler, c'est du physique, il peut y arriver. Mais celui-ci n'a toujours pas fait, en tout cas, le moindre saut en équipe première. Il a pu faire quelques entraînements par-ci par-là, mais à quasiment 20 ans, on peut carrément se le dire que s'il y reste au Castilla encore un an ou deux, il risque normalement d'être prêté à un autre club de 3ème, 2ème division, ou alors une équipe de première division de Liga ou d'un autre championnat qui pourrait éventuellement miser sur lui. Puis c'est quand même un jeune qui a fait en tout cas ses gammes aussi dans les différentes catégories jeunes des sélections françaises. Il a du talent, il a de la technique, mais il faut encore qu'il peaufine sur certains aspects du jeu sur lequel il est encore très en retard. Mais moi je voulais surtout parler aujourd'hui dans cette vidéo du cas de Elias Zidane, du coup le 4ème frère de la fratrie Zinedine Zidane, le plus petit de la bande et qui farme la marche forcément de la génération Zizou en tant que footballeur. Mais ce jeune là en fait il a eu 18 ans il y a pas longtemps, il a fait ses gammes notamment chez les sélections jeunes de l'équipe de France. Il a remporté en U17 l'Euro U17 en ayant joué la moitié des matchs en tout cas, parce qu'il a une petite blessure, une suspension et c'est tout. Et globalement il était titulaire en tout cas avec les U17. Avec les U18 il a été promu, il a marqué quelques buts en quelques matchs, donc c'est quand même pas mal. Mais il faut savoir un truc, c'est que ce petit là, enfin ce petit, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, il mesure 1m95, donc 1 cm de plus que son frère Théo Zidane au milieu de terrain, et en plus il joue arrière gauche, et il peut potentiellement aussi jouer arrière central. Il a les vertus pour jouer à ces deux postes, il a les qualités aussi pour y jouer, mais vraiment c'est un jeune qui est extrêmement complet. C'est le plus jeune, mais c'est celui apparemment qui a la meilleure projection, parce qu'un arrière gauche qui fait 1m94, qui en plus de ça apparemment est assez rapide, il est aussi assez agile, dynamique, il est technique, et en plus il réussit souvent la plupart de ses centres, donc ce qui est quand même très bien avec un centre précis qui finit souvent en passe décisive. Et globalement il marque aussi des buts parce qu'il a un petit sang-froid devant la cage quand il se projette qui est intéressant. Il est solide bien sûr en défense dans les impacts et tout ça, même s'il part un peu en retard il peut compenser par la vitesse ou par un bon placement. Ça fait que entre sa taille au physique, pour prendre les ballons de la tête, pour s'imposer à l'épaule, pour bien se placer, pour bien se repositionner, cette polyvalence entre être capable de jouer à gauche et dans l'axe un petit peu comme un Alaba, ça lui permet d'avoir aussi ce sens de l'anticipation et d'être en tout cas toujours bien positionné pour réagir aux actions de l'adversaire quand il va être dribblé sur une accélération ou un long ballon. En plus apparemment c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu hausser le ton, qui a un petit peu le sens quand même du jeu et qui a un bon leadership. En plus de ça il a un bon volume de jeu pour répéter les efforts entre l'attaque et la défense. Donc c'est quand même un arrière qui est quand même très complet, et c'est aussi pour ça que l'autre jour Ancelotti l'a appelé avec l'équipe première pour justement s'entraîner tout ça, et en plus il l'a appelé avant l'arrière gauche Obrador qui joue du coup Real Castilla, donc l'échelon au-dessus de lui, parce que pour l'instant du coup Elias il joue avec les juvéniles A etc, mais globalement l'année prochaine il sera normalement avec Raoul au Castilla. C'est quasiment acté que c'est comme ça parce qu'il est encore jeune, mais il peut être possible que d'ici 2-3 ans, on le voit directement avec l'équipe première pour concurrencer Fran Garcia, pourquoi pas, qui va arriver du coup cet été 2023, c'est déjà signé. Donc franchement, s'il continue d'avoir une belle projection comme ça, peut-être qu'on pourra entendre parler de lui en tant que Elias Zidane qui s'impose au Real Madrid en équipe première et non pas comme le fils de Zidane ou un autre truc comme ça. Là franchement, j'ai vu des compilations en tout cas sur la chaîne de YouTube, la The Ranak, qui propose souvent en général des skills et compilations des joueurs du Real ou même des jeunes, et franchement j'ai pu voir ce qu'il donnait et tout. Franchement il a une sensation de sérénité, de puissance
puissance, et il hésite pas à y aller, il est bon dans les duels et tout ça. Et en plus, je trouve que ce qu'il apporte offensivement comme défensivement, c'est quand même assez équilibré, tu vois. Après, bien entendu, il est encore assez jeune, on peut pas trop se faire une idée vraiment de ce qu'il va faire plus tard. Il y a encore des caps à franchir pour lui déjà au sein du Real, voir ce que ça peut donner en 3e division contre des adultes qui sont beaucoup plus âgés que lui, etc. Donc ça peut voir ce que ça peut faire, mais niveau physique en général, je pense qu'il peut largement y aller. C'est plutôt après footballistiquement et tactiquement qu'il doit encore progresser, mais je pense qu'il est quand même sur la bonne voie. Quand tu as un bon niveau de vision de jeu, un bon volume de jeu qui te permet de faire les efforts et de rester lucide pour que techniquement tu sois pas en plus embêté avec le ballon, avec des jambes lourdes, etc. Ou du moins une tête qui soit embrouillée, qui prenne pas les bonnes décisions. Lui en plus, il a la chance d'avoir un bon physique et de l'autre côté d'avoir la technique qui va avec, les Zidane en tout cas qui se respectent. Donc franchement, ça peut être intéressant à voir comment il peut être cadré, à voir comment il peut évoluer, s'il va garder un niveau sérieux au niveau de l'hygiène de vie, s'il va être professionnel, s'il aura sa rigueur. Mais en général, on sait que les fils de Zizou sont extrêmement disciplinés. Il n'y en a pas un qui a rompu cette règle, donc si normalement il suit cette ligne de conduite, ça devrait le faire. Mais si un jour il intègre par exemple l'équipe des espoirs et qu'il arrive à y rester en tant que titulaire, tout ça, franchement ça pourrait être pas mal, ça montrerait vraiment qu'il a un niveau, qu'il a un très bon potentiel. Et après c'est à lui bien sûr de franchir les échelons au Real, ou pourquoi pas de taper dans l'œil de certains recruteurs auxquels le Real Madrid pourrait le prêter, notamment je sais pas, un club de Liga ou un truc comme ça, où il pourrait s'aguerrir, prendre du temps de jeu et un jour vraiment s'imposer au Real. Voilà les gars, c'est tout pour vous présenter un petit peu déjà de 1 le bilan un petit peu de la fratrie Zinedine Zidane qui joue au Real Madrid, aussi pour vous parler un petit peu du dernier Zidane qui en tout cas tape dans l'œil en ce moment d'Ancelotti et de certains entraîneurs au Real Madrid. Je vous laisserai me dire en commentaire tous vos avis sur ce petit et en général sur la fratrie de Zidane et leur échec ou succès au Real Madrid. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et bien entendu, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.